Suspense à couper au couteau sur la route de la Côte d'Ivoire pour les Lions indomptables. Le Cameroun, 5 fois champion d'Afrique, médaillé de bronze de la dernière édition, condamné à battre le modeste Burundi, 145e nation au classement FIFA lors de l'ultime journée des qualifications. La victoire à la maison ou alors la calculette et les équations à 1000 inconnues. L'opposition semble déséquilibrée, mais entre le 1-0 en faveur des Lions en juin 2022 et ce jour, beaucoup d'eau a coulé. Rigobertson et sa bande restent sur 0 succès cette année. Maignan court toujours après sa première victoire à domicile sur le banc vert, rouge et jaune. Tout est possible en septembre. Bonsoir à tous et bienvenue à la saison 6, acte 78 de votre magazine Kick-Off, édition 100% foot avec les qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations, Marc-Vivien Foé et un virtuose de l'Olympique de Marseille. Tout de suite, le sommaire. Au sommaire de cette édition, rêve brisé pour la Centrafrique, les fauves battus à Bépanda par les Panthères Noirs vont certainement une fois de plus regarder la CAN à la télé. Un œil sur Régis Mouguet, le lion de l'Olympique de Marseille raconte sa saison inoubliable avec le club phocéen et la désillusion des Lions Espoirs. 17 passionnés de foot réunis pour rendre vibrant hommage au 17 national Marc-Vivien Foé en mode vintage. Le match fait un tour à Tinga. Les fans de sport ont du goût et du style. Kick-Off, la très haute définition du sport camerounais. Aujourd'hui est un grand jour pour l'hygiène. L'équipe TIAF défend son titre de champion de l'hygiène face à l'équipe des sceptiques. Démonstration de souplesse de mouchoirs de table. Il sait comment nettoyer ses adversaires. Récupération en douceur de couches étapes. Et aucune fuite n'est à signaler. Bonne protection de la part de Proteslip. Il a de multiples atouts. Comme une serviette hygiénique. Absorbe totalement. Il apporte du confort. Associé au papier hygiénique Maxi Douceur, rien ne les arrête. Détergent TIAF. Face au grand détergent TIAF, toutes les tâches prennent la fuite et but. TIAF garde son titre de champion de l'hygiène. Sud FM, j'adore. Kick-Off. Un grand jour pour la République centrafricaine. La RCA affronte l'Angola ici au stade de la réunification de Douala avec en jeu un ticket pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Le peuple ne tient plus debout. Je suis parti de Gawaboulaye à la frontière centrafricaine pour venir supporter la Centrafrique. Principalement moi je suis camerounais mais ma deuxième famille est centrafricaine. On n'est pas là pour s'amuser. Trop c'est trop, on est trop derrière. Mais cette fois-ci, c'est notre tour. Au moins, c'est plus de 3 cannes qu'ils ont raté. À chaque fois à la dernière minute. Et cette fois-ci, je pense que ça sera la bonne. Bon, je ne veux pas trop 1-0 seulement. Dans 1-0, ça va. On gagne, c'est tout. 3-0 là, il doit qualifier la Côte d'Ivoire. Bye bye, il a prière là-haut. Merci. Ils sont fous des fauves du bas Ubangui. Ils rêvent nuit et jour de la Coupe d'Afrique des Nations. Voici la rubrique Fan de sport. Salut, je suis Kaza, restaurateur dans la ville de Douala. Mon sport préféré, c'est naturellement le football. Parce que bien évidemment, quand j'étais tout petit, moi, j'ai également pratiqué du foot. J'ai joué la Coupe Top et plus tard, dans d'autres sphères, j'ai eu à jouer comme amateur de football. En Europe, bien précisément. Mon sportif préféré est Samuel Eto'o.
Parce qu'il a élevé le Cameroun à un niveau où on ne l'avait pas encore fait. Nous, particulièrement, qui avons eu la chance d'être en diaspora un peu, nous nous sommes rendus compte que Samuel Eto'o aujourd'hui n'est plus qu'une icône de football, mais d'un pays, d'un continent. Oui, mon équipe préférée sont les Lions indomptables. Ils m'ont procuré beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. Il y a des moments inoubliables qu'ils nous ont fait vivre. On les a fait sans cadeau. Quand les Lions indomptables du Cameroun jouent, il n'y a plus de parti politique, il n'y a plus d'ethnie. C'est le Cameroun qui est en prendre. Le souvenir qui me revient comme ça, de manière directe, qui a été à la fois quelque chose de beau mais de triste, est à Gélan, le décès de notre compatriote, notre frère Marco. Ce drame a bouleversé ses équipiers, mais aussi les joueurs de l'équipe de France. Ce qui m'a marqué, c'est déjà un grand homme comme celui-là, assez robuste, s'écrouler comme ça. Et ça a été des images vraiment très difficiles à regarder. Merci Kickoff, à bientôt. Kickoff. Dans les rangs de la République centrafricaine, un Camerounais très connu au stade de la réunification de Douala, Samuel Lind, ex-capitaine des Verts et Blancs, les Nassara Gamakai de la métropole économique. Samuel Lind et tout le pays rêvent de cette première Coupe d'Afrique des Nations. Le même rêve, les Lions de moins de 23 ans l'avaient participé à une Coupe d'Afrique des Nations. Rêve brisé sur la route du Maroc et dans cette écurie dirigée par Guy Fetune, un attaquant, Régis Mouguet, joueur de l'Olympique de Marseille. Il revient sur sa saison dans l'œil du champion, un document exclusif. Kickoff. Jamais sans sa console. Désormais, Régis Mouguet se déplace partout avec son jeu vidéo. Non, ça on peut dire c'est mon premier téléphone. Ouais, les jeux vidéo. Je te déplace avec sans problème. Pour avoir la tête tranquille, tu joues sans problème, tu n'as pas de pression. En fait, ce que je fais au terrain, si je peux peut-être le transmettre là, c'est une bonne chose en fait, pour moi. Le club de mes rêves, c'est Olympique de Marseille. Dieu m'a donné cette chance d'aller là-bas. Du coup, je suis très fier de moi-même aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir de jouer avec des grands joueurs professionnels de haut niveau. Mon idole, c'est Kingsley Coman. Sa qualité de jeu, sa performance, sa vitesse, tout ce qu'il met dans le jeu. Dans le foot, mon plus grand rêve, c'est de gagner, remporter des trophées, que ma famille puisse être fière de moi-même, que je puisse rendre maman heureuse de là où elle est en fait. Avec Valentin Rongier qui écarte sur Nuno Tavares, le centre, la déviation de la tête, ça arrive sur Chancel Bemba, nouveau centre et but. C'est un ballon qui file dans le filet, c'est pas Bemba, c'est le jeune Mouguet. Mouguet qui est entré en jeu et qui dans la dernière seconde quasiment du temps additionnel permet à... Du coup quand je marquais, j'ai pensé à ma maman là où elle est. Si elle pouvait être là et voir son fils en fait. Voir son fils jouer, ça me ferait vraiment plaisir. Le numéro 33, il n'a pas son numéro. Il est en train de fondre en larmes parce que lui aussi se souviendra de toute sa vie. Ouais, si j'ai pu. Ça m'a beaucoup fait mal. J'aimerais qu'elle puisse être là et voir son fils aller vers l'avant.
Donc c'est la vie. Je pense, et son centre devient une frappe qui trompe Thomas Callens. Quand j'ai reçu la balle de mon côté, du coup quand j'ai vu le gardien avancer, comme le gardien est aussi petit détail en fait, j'ai mis un petit ballon, c'est là où je suis entré. Qui veut centrer de l'intérieur du pied. Ouais, parce qu'il regarde. Regardez, il frappe tout droit. Annecy tenait sa qualification jusqu'à la 95e et 59 secondes. Un petit jeune est passé par là, François-Régis Mouguet. Après son premier but sous les couleurs de l'OM, Régis a connu ses premières minutes en championnat lors de l'ultime journée sur le terrain de l'AC Ajaccio. Mon premier match en championnat, ça s'est bien passé. Le coach m'a donné 15 minutes, je suis entré, malgré la défaite qu'on a pu avoir. Se lancer, c'est le but et le Cameroun est éliminé. Le Gabon qui passe et se qualifie pour la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 23 ans. Le point noir lors de cette saison, la CAN manquée au Maroc, les Lions U23 éliminés sur le terrain, puis repêchés et finalement condamnés au détriment du Gabon. Au lieu d'attendre ce genre de circonstances en fait, on aurait dû faire le boulot sur le terrain. Si on faisait le boulot sur le terrain, on ne devait pas être à ce niveau. C'est qu'actuellement on est au Maroc, faire notre préparation là-bas tranquillement et attendre la CAN et jouer sans problème. Tout à fait, ça fait franchement mal. La cité des Palmiers à Douala, son quartier d'enfance. Cet espace de jeu isolé, le terrain de ses premiers exploits. J'ai commencé pratiquement au nord. Du coup, quand je suis descendu sur Douala, c'est là où j'ai commencé à jouer avec les gars du quartier. Chaque soir, chaque matin, je me levais, je ne mangeais même pas. Je venais seulement, c'est que le ballon, que le ballon, que le ballon. Ah, ça me fait plaisir. Hein. Ça fait très plaisir de revoir mon ancien stade là où j'ai commencé mes débuts à jouer. Moi, si je réussissais demain pour le quartier, je préfère arranger les routes, qu'il doit être en abri, bien sécurisé. Mais moi, c'est ça qui est dans ma tête, pour que tout le monde soit content, il monte sans problème, qu'il ne puisse pas avoir des blessures, des bobos, des trucs comme ça en fait. Kick-off. La Renaissance, l'hymne national de la RCA depuis 1960, chanté en chœur par tout un stade pour soutenir les bleus et blancs. Et nous on revient à ce mois de juin, mois dédié à Marc-Vivien Foé. Nous avons enregistré 17 personnes pour parler du lion indomptable. 17 témoignages pour parler du 17 national en mode vintage. Est terrible. Marc-Vivien Foé inanimé sur la pelouse du stade Gerland à Lyon. Marc-Vivien, avant d'attaquer ce match, avait dit on donnera tout, même si quelqu'un doit mourir. Monseigneur Beffeuille disait il faut quitter cette terre en laissant des traces, mais des bonnes. Elles seront inoubliables. C'est pas la fin du monde, mais pour toi le monde est bolé. Tu es né poussière, tu as pris un coup de balai. 20 ans plus tard, c'est comme c'était hier. Les enfants qui sont nés en 2003 aujourd'hui ont 20 ans. Et lorsque le 26 juin sonne, ils n'ont qu'une minute de silence à l'égard de la mémoire de Marco. Rien qu'à penser à lui, j'ai des frissons. Je n'imagine pas que ça fait 20 ans. Pour moi, c'est comme si c'était hier.
Un lion et d'ail ce soir pour le camé. Ça c'est un way qui est pire que le ngémé. Ce malaise qu'il a au milieu de terrain. Et puis vous avez les yeux qui sont retournés. Cette image est restée indélébile dans ma mémoire. Voir quelqu'un mourir en direct en plein match, ça a été très difficile. Je crois que ce jour j'avais écrasé une larme. Voilà, c'était pas mon frère, mais parce qu'il faisait quelque chose d'extraordinaire. Je vous rappelle ce jour, j'ai tellement pleuré. J'ai tellement pleuré parce que le Cameroun venait de perdre une légende du football africain. C'était l'émoi total et 20 ans après, on garde les mêmes pleurs. Marco du canon, gauche les lions, lance à lance, West Ham, Manchester, Lyon. Et la phrase célèbre qui a hanté le monde, c'est « quelle image ?» On l'a gardé en esprit, c'est une grosse perte. On n'arrivait pas à comprendre comment un gars pouvait avoir autant de souffle et être un peu partout au stade. C'est quand nous l'avons perdu que nous avons compris qu'on a perdu un vrai lion. Malgré le fait qu'il n'est pas là, il reste dans nos cœurs, dans nos mémoires. Il a beaucoup travaillé pour le Cameroun. Le souvenir de Marco nous fait crier et l'acclamer. Quelqu'un est quelqu'un, par les mains de quelqu'un. Marco est au plus loin, il a choisi le chemin. Tout le Cameroun garde le souvenir d'un lion indomptable, courageux, dévoué, un bon citoyen, un soldat. Je sais qu'on a perdu un excellent joueur, une personne humaine aussi. À chaque fois que l'équipe du Cameroun rentre sur un terrain de football, je pense à ce moment-là et tous les Camerounais pensent à ce moment-là. Son côté discret, entre hautes valeurs, est la preuve que de notre vivant, on ne doit pas oublier que tout est vanité. I did call you, I did cry. You sleep, so you leave. We miss you. Waiting, we go do now. Les grands artistes signent leur toile dans l'immortalité. Kick-off. Gaspar flicking home Freddie's cross. First international goal for centre-back. Start they dreamt of. Start CAR feared. They've only got themselves to blame for some of their defending at the back. Statues there were. Best no movement from many of them. And the man who was on Gaspar, well, Freddie laid a glove on it. Dampening down the expectations Gaspar was. I'm sure he's not doing now in the dressing room. C'est la mi-temps et la RCA est menée pour l'instant 0 but contre 1, une réalisation depuis la 15e minute et on se dit que du côté des supporters, il y a un peu d'inquiétude. Je pense que c'est le football et on ne perd pas l'espoir pour le moment. On sait que c'est le mi-temps et peut-être après le retour sur le terrain, peut-être il y aura l'espoir que les Fauves vont égaliser et gagner le match. Il faut que nos joueurs, les Fauves soient temporisés. Ils sont temporisés, c'est-à-dire ils jouent leur jeu tactiquement et puis ils ne font pas des bêtises, ils jouent intellectuellement. À travers cela, ils vont marquer le ballon. Pour l'instant, les Fauves sont menés 0 but contre 1. Ça doit vous inquiéter, non? Ça ne nous inquiète pas encore parce qu'on prend toujours notre mal en patience. Bien qu'ils nous ont gagné 1-0, mais cela ne veut pas dire qu'on doit toujours perdre espoir. On a toujours confiance à nos Fauves, donc courage à eux. Vous pensez qu'à la deuxième mi-temps, ça peut passer? Oui, j'ai la conviction. Je sais qu'on va marquer. Je sais qu'on va égaliser. Et qui va égaliser? Mafuta. Kick-off.
Prosper, straight at. CAR stopper while he was still on the pitch, of course. Ufeyan, and it's the moment that Ufeyan will never want to see again. He holds his head when he was clearly kicking it. What was he doing going down? He stumbled on the pitch. Why did he do what he did? Either way, it was an easy decision for the referee in the end. He had to go. Somehow, just 5'7", got on into that. Just such a soft error. And then the final whistle blew to really dampen CAR's qualification hopes on absolutely boosting. C'est la déception dans les rangs des supporters des Fauves battus ici dans la cuvette de Bépanda. 1-2 par les Palancas Negras. Il faudra un miracle en septembre prochain du côté de Accra où la RCA va affronter le Ghana lors de l'ultime journée de ses qualifications. Kick-off, fin du match pour cet acte 78. Comme d'habitude, prenez soin de vous. À bientôt. Aujourd'hui est un grand jour pour l'hygiène. L'équipe Tioff défend son titre de champion de l'hygiène face à l'équipe des sceptiques. Démonstration de souplesse de mouchoirs de table. Il sait comment nettoyer ses adversaires. Récupération en douceur de couches étapes. Et aucune fuite n'est à signaler. Bonne protection de la part de Protège-Slip. Il a de multiples atouts. Comme une serviette hygiénique. Absorbe totalement. Il apporte du confort. Associé au papier hygiénique Maxi Douceur, rien ne les arrête. Détergent Tioff. Face au grand détergent Tioff, toutes les tâches prennent la fuite et but. Tioff garde son titre de champion de l'hygiène. Suite FM. Le bonheur, c'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici.